Je voudrais tout d'abord remercier Benoît Humbert et ses amis pour cette invitation à m'exprimer sur le RSI et sur la liberté d'affiliation que je défends. Vous êtes réunis à Lorient, vous êtes réunis avec Claude Reichmann, que je salue, avec Bénédicte Jacques, mon ami. Je ne suis pas des vôtres malheureusement, et c'est la raison pour laquelle j'ai souhaité vous adresser ce message par vidéo que vous découvrirez au moment où je serai non plus dans mon bureau, mais à New York, car je serai ce 21 mai en déplacement dans ma circonscription à New York. Néanmoins, au moment où je vous parle et au moment où j'enregistre ce message, avant de vous donner tous les éléments sur la position que je défends, je veux vous dire combien j'en fais un élément majeur et symbolique de ce que j'entends engager pour notre pays. Comme vous le savez, il y a un texte dit loi El Khomri qui a été défendu par le gouvernement et qui, faute de majorité de gauche, d'abord nous a imposé une réserve de vote, c'est-à-dire qu'on pouvait exprimer nos amendements sans pour autant voter sur nos amendements, et ensuite un 49.3 qui a interrompu brutalement la discussion du texte et donc des amendements. Comme je m'y étais engagé, j'avais déposé un amendement sur le RSI pour exiger du gouvernement la liberté d'affiliation. Je n'ai donc pas pu le défendre. Néanmoins, j'ai tenu à dire au gouvernement, sur la motion de censure, ce qui est une décision politique évidemment très importante, que si le gouvernement retenait, parce qu'il en a le droit, dans le texte qui nous présentait au Parlement sur ce 49.3, un certain nombre de mes amendements, et en particulier l'amendement sur la liberté d'affiliation au RSI, dans ce cas, j'ai dit au gouvernement que je ne voterai pas la censure. Je ne sais pas au moment où je vous parle, puisque le texte ne nous sera présenté définitivement que demain matin, si je voterai ou non cette censure. Au moment où vous verrez le message, vous le saurez, puisque le vote aura eu lieu. Ce que je veux vous dire avec beaucoup de force, c'est que si j'ai été jusqu'à prendre cette position, et vous connaissez mon attitude politique qui systématiquement privilégie l'intérêt des Français aux petits calculs politiciens, qui font que depuis des années maintenant, je vote les textes, y compris quand ils viennent du gouvernement, si je considère qu'ils sont bons pour le pays, parce que je pense que ce vieux logiciel droite-gauche qui fait une sorte de muraille artificielle et qui empêche tout le monde de se mettre d'accord, y compris quand c'est l'intérêt des Français, est un des travers de la France. Vous savez, ma circonscription est lointaine, et donc quand je regarde cette France se déchirer, ou divertir les Français, comme ça a été le cas sur la déchéance de nationalité pendant 4 mois, au lieu de parler de la question, par exemple, du RSI et de la souffrance de tous ces Français que je vois, les commerçants, les artisans, les entrepreneurs, tous les indépendants, qui aujourd'hui souffrent la précarisation de notre pays. Je pourrais ajouter d'ailleurs beaucoup les agriculteurs qui, voyant le combat que je mène sur le RSI, me demandent d'en faire autant sur la MSA. Mais concentrons-nous sur le RSI. Je veux en faire un symbole, je veux en faire une expérimentation. Vous savez, Claude Reichmann le sait bien, et puisqu'il mène ce combat depuis très longtemps, que dans notre pays, il y a aujourd'hui des interprétations qui sont divergentes sur la question du RSI. Il y a ces directives qui sont applicables dans toute l'Europe, qui ouvrent la liberté d'affiliation à des assurances sur tout le territoire pour les habitants de l'Europe, sur tout territoire de l'Europe, qui datent de 1994. Il y a des procédures qui ont été engagées, il y a des décisions qui ont été rendues, notamment en 2003. Il y a ensuite une réaction de l'État, de l'administration, qui a pris peur sur la mise en cause du système et qui, du coup, a révisé la nature des caisses de sécurité sociale
qui était qualifiée de mutuelle, et avec des documents qui sont des documents qui m'ont été transmis, que j'ai pu lire, et qui montrent à quel point le système a voulu empêcher l'application de la directive et donc de la liberté d'affiliation qui existe pourtant dans les autres pays. Beaucoup d'entre vous, et notamment ce soir, puisque beaucoup d'entre vous avaient décidé, comme vous le dites, de vous libérer du RSI, ont fait le choix, qui est un choix courageux, mais un choix en même temps risqué, puisque beaucoup me le disent tout au long de mes déplacements partout en France, ils doivent affronter les tribunaux, de considérer que la directive s'applique en France malgré l'ensemble des dispositifs qui ont été mis en place par l'administration française pour empêcher que ce soit le cas. Moi, je veux vous dire avec beaucoup de force et beaucoup de clarté qu'aujourd'hui, ne serait-ce que pour protéger tous ceux qui se sont engagés dans cette logique, je veux faire accepter par le Parlement français, et donc il faut l'accord du gouvernement, mais il faut convaincre les parlementaires, évidemment, une vraie clarification sur ce sujet, pour que tous ceux qui aujourd'hui sont face à des tasses qui, en permanence, les condamnent, et donc se retrouvent dans cette situation de fragilité, est évidemment une solution adaptée. Mais que, dans le même temps, tous ceux qui veulent, et je les comprends, pouvoir disposer de la même liberté que les autres citoyens d'Europe puissent le faire. C'est d'autant plus important que je veux m'arrêter sur ce sujet. Le RSI, il y a évidemment tous les dysfonctionnements que nous connaissons, qui sont relatés souvent dans la presse, à la télévision, qui font d'ailleurs souvent quelques lignes simplement, mais qui, de mon point de vue, sont l'arbre qui cache la forêt. Ils montrent à quel point le système fonctionne mal, mais en même temps, ils ne montrent pas l'essentiel. C'est que ce système est un système qui est extrêmement coûteux pour l'ensemble des cotisants et qui est extrêmement faible en niveau de protection pour l'ensemble des ayants droit. Et que quand les indépendants se comparent aux salariés en France, évidemment, ils sont dans une situation de fragilité qui est absolument inacceptable, sur tous les points de vue. Le chômage, évidemment, il n'y en a pas. Sur la question de la protection des congés maternité, j'avais encore l'autre jour un témoignage à Toulouse d'une femme qui était à la veille de son accouchement et qui avait fait la comparaison avec les salariés. C'était édifiant. De la même façon, sur la question des retraites, quand je pense à ce témoignage que j'ai eu en Picardie d'un horloger qui a cotisé pendant 8 à 10 ans et qui se retrouve avec à peine quelques centaines d'euros, moins de 300 euros de retraite, tout ça montre à quel point, au-delà des dysfonctionnements, qui évidemment sont insupportables, et avec tout ce qui va avec, c'est-à-dire pas de réponse, c'est-à-dire les huissiers qu'on vous envoie alors même qu'on ne vous donne pas la possibilité de vous défendre. Mais au-delà de ça, c'est ce système qui protège mal nos compatriotes. Et quand les indépendants se comparent aux autres indépendants d'Europe, là aussi, c'est terrible, la comparaison est affligeante pour la France, puisque dans de nombreux pays d'Europe, les indépendants ont le droit à l'intérieur de leur régime de protection d'avoir une protection en cas de rupture d'activité. Et donc, ils sont mieux traités, beaucoup mieux traités que les Français. Alors bien sûr, hein, chacun de vous peut prendre en plus une assurance, mais comme personne aujourd'hui n'arrive à s'en sortir, ou en tout cas à la moindre difficulté, je le vois tous les jours, les gens se retrouvent en vraie situation de précarité. Moi, je pense à ce commerçant que j'ai rencontré à Évreux, et qui était d'ailleurs d'une ville voisine, et qui doit dormir dans la cave de son commerce parce qu'il n'a plus de quoi payer son loyer, ou à cette libraire qui, avec son mari,
c'est pour pouvoir continuer de payer le salarié, ne cotisent plus suffisamment à la retraite, ou à tous ceux qui se payent d'ailleurs moins que leurs propres salariés. Des situations qui sont inacceptables, inimaginables. Et d'ailleurs, quand on regarde, il y a 20 ans dans ce pays, il y avait des 5-6 millions de travailleurs indépendants. Aujourd'hui, les indépendants, c'est quoi? C'est 2 800 000, 2 500 000. C'est-à-dire que on va finir par avoir la peau de ce statut d'indépendant. Et alors on me dit, oui, mais quand vous faites ça, vous êtes irresponsable, parce que tous ces ayants droit, finalement, vous allez les fragiliser, parce que le système ne pourra plus les prendre en charge. Mais le système, il se fragilise tout seul aujourd'hui. Parce que quand vous avez 63 000 faillites, bah évidemment, les 63 000 faillites, ça veut dire autant de moins en cotisant. Quand vous avez tous ces Français que je rencontre au gré des réunions que je tiens partout en France, que ce soit en Bretagne, que ce soit dans le Nord, et où je rencontre des indépendants, des commerçants, des artisans qui font des choix, ou des conseils qui font des choix, et notamment de sortir de ce statut, qui font le choix d'être en SAS, qui font le choix de se salarier de leur entreprise pour pouvoir échapper au système. Tout ça sont des cotisants en moins. Donc on voit bien qu'aujourd'hui, le système, il est de toute façon à bout de souffle. Et que ce système, c'est vital de donner en réalité ce à quoi aspire aujourd'hui, me semble-t-il, la très grande majorité des acteurs économiques indépendants de ce pays, c'est-à-dire la liberté. C'est la raison pour laquelle, au-delà des pétitions que j'ai pu lancer et qui ont recueilli beaucoup de signatures, 50 000, enfin pas loin de 50 000 en quelques jours, j'ai pris la décision d'organiser un vote qui soit un vote qu'on ne peut pas contester, c'est-à-dire un vote avec des Françaises et des Français qui sont des cotisants au RSI et qui votent à bulletin secret en recevant des identifiants, un vote organisé par une société qui a pignon sur rue. Et ça va être intéressant pour nous tous de voir quel va être le résultat définitif de ce vote, auquel je vous engage à participer, si ce n'est déjà fait, sur le site de Nouveaux Horizons. Je vais demander que ce vote soit prolongé, parce que vous êtes très nombreux à nous écrire et à nous dire que vous avez des gens que vous connaissez qui veulent participer et qui veulent voter. Et donc je préfère que ce vote dure quelques semaines plutôt que de frustrer un certain nombre de votants. Et ce sera l'occasion de dire très clairement à l'ensemble de nos compatriotes, aux médias qui nous observent, de le dire pour ma part à mes collègues parlementaires, de le dire aux membres du gouvernement, parce que j'évoque cette question souvent avec les ministres, notamment les ministres de Bercy, où je leur dis à quel point je suis déterminé à ce que les choses changent. Et puis, c'est aussi une réponse que je veux faire à tous ceux qui me répondent que ça n'est pas possible et qui me disent « En France, on ne peut pas ». C'est totalement faux. À partir du moment où nous sommes un pays européen où il y a une directive qui le permet, il s'agit simplement d'appliquer les textes et de veiller à ce que la liberté qui est ouverte par la directive soit aussi offerte aux Français. Le système qui vise à cadenasser pour empêcher la concurrence est un système parfaitement malsain. S'il y a la liberté d'affiliation, si, comme je le propose, tout travailleur indépendant peut choisir entre rester au RSI, aller au régime général et du coup se retrouver en situation de cotiser comme les salariés, ou aller vers la liberté d'affiliation totale, c'est-à-dire aller vers des assurances privées, alors il ne s'agit pas de faire disparaître le RSI, parce qu'il continuera d'exister, mais le RSI va être mis en concurrence, et croyez-moi, il va être obligé de s'adapter et de se réformer, et d'offrir des protections meilleures, et d'adapter son système de cotisation. Il n'aura pas d'autre choix, parce que sinon c'est vrai que sa survie sera en jeu.
Voilà ce que je pense qu'il faut mettre en place dans notre pays pour le régime social des indépendants. Je pense que c'est une question de justice, que c'est une question d'égalité, parce que quand on m'explique qu'aujourd'hui on a un système social, de sécurité sociale qui est égalitaire, je veux simplement dire qu'il n'y a sans doute pas beaucoup de systèmes aussi inégalitaires. Que quand vous avez tant de régimes spéciaux, avec des avantages qu'il faut bien que quelqu'un paye, et ça s'appelle la péréquation, où on va prendre sur les régimes qui, eux, sont à l'équilibre. Quand vous avez, par exemple, la capitalisation qui est ouverte à travers la préfond aux fonctionnaires, parce que eux, on considère les fonctionnaires qui sont suffisamment matures pour avoir le droit, s'ils le veulent, de choisir la capitalisation. Et les indépendants, eux, non. C'est la prison. On ne peut pas sortir du système. On a le droit à rien d'autre. Bien non, c'est pas ma conception de la démocratie. C'est pas ma conception de la justice. Et c'est la raison pour laquelle, je veux vous le dire avec beaucoup de force, j'ai tenu à en faire un des éléments structurants de la campagne des primaires dans laquelle je me suis engagé. Moi, je suis un homme de parole. Vous voyez peut-être le combat que je mène sur des sujets annexes et qui ne vous concernent pas directement sur la question du vote à la primaire, où une promesse a été faite aux Français de l'étranger de voter, et où aujourd'hui elle est remise en cause, alors même qu'on est sur un sujet qui ne concerne que notre famille politique, que ma famille politique, qu'un parti politique. Et que donc c'est pas au nom de la crise, au nom de la crise européenne, de l'Europe, qu'on ne pourrait pas l'appliquer. C'est simplement parce qu'on ne se donne pas les moyens de respecter notre parole. Eh bien moi, je veux que dorénavant, les hommes et les femmes politiques, quand ils prennent un engagement, quand ils font une promesse, quand ils donnent leur parole, ils la tiennent. Voilà en tout cas ce que je voulais vous dire pour votre réunion de ce soir. Je ne doute pas que vous allez avoir beaucoup de témoignages. Ne doutez pas de ma détermination. Et si vous voulez qu'ensemble nous bousculions le système, apportez-moi votre soutien. Je vous remercie tous. Je salue à nouveau Claude, bien sûr, Bénédicte, et je remercie Benoît de m'avoir invité. Merci à tous et très bonne soirée.